Ah, oui, Daniel, vous allez nous faire voir la vie en bleu ce soir. Oui, Isabelle, ce soir, vous allez avoir plein de bleu dans les yeux. Bleu pas toujours aimé, d'ailleurs, n'est-ce pas, Camille? Car pour les Romains, eh bien, votre bleu était synonyme de vie impure, nauséabonde, mauvaise. C'est sa cuisine. C'était avant. Elle a des yeux sublimes. Mais tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, dans l'art, le bleu, on ne l'aimait pas. Alors évidemment, ce n'est pas le cas de Picasso. Picasso, lui, il a adoré le bleu, comme on peut le voir à Orsay dans l'expo Picasso bleu et rose. Aujourd'hui, nous allons voir la vie en bleu et jeudi, nous la verrons en rose. Alors Picasso a fait du bleu sa couleur d'expression privilégiée pendant une courte période de 1901 à 1906. En 1901, Picasso, il a 20 ans. Il dévore tout ce qu'il voit, notamment cette femme qui se baigne avec bonheur dans le bleu. Elle est peinte par Toulouse-Lautrec, que a énormément admiré Picasso. Et puis, surgit dans la vie de Picasso un drame. Il perd un de ses amis intimes, le peintre Casagemas, et il peint son enterrement. Et dans le tableau, pas de noir dominant comme c'est la couleur du deuil, pas de rouge, couleur sang, celui que versa son ami qui se suicida par des pieds amoureux. Dans ce tableau, vous le voyez, que du bleu. Et si on rentre dans le tableau, eh bien, le ciel, les nuages, le cheval, l'ange qui pleure, les gens qui pleurent le disparu, tout est bleu. Pendant sa fameuse période bleue, et ça c'est vraiment intéressant, alors qu'il est jeune, triomphant et beau, Picasso, il s'intéresse à la misère, à la détresse, à la souffrance, et pour lui, tout ça, c'est bleu. Cette femme que vous voyez là, c'est une prisonnière. Elle est probablement une prostituée, incarcérée, avec son enfant. Et dans ce tableau, eh bien, le bleu triomphe. Mais dans l'histoire du art, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas du tout, ça n'a pas été le cas. Écoutez bien, jusqu'au Moyen-Âge, le bleu est une couleur de seconde zone, de fond de tableau. Mais une femme changea tout ça. La Vierge. Au Moyen-Âge, la Vierge devient la femme objet d'un engouement et d'une dévotion incroyable. Elle devient la femme que tout le monde peint. Et comme la Vierge vit dans le ciel, eh bien les peintres la drapent de bleu. Bleu d'autant plus intense qu'on commence à utiliser à ce moment-là une des plus belles matières pour composer le bleu, lapis lazuli. La Vierge devient, donc au Moyen-Âge, le mannequin vedette qui conduisit le bleu à devenir une couleur de premier plan. Alors, qui est la femme en bleu au monde qui est la plus célèbre ? Kim Kardashian. Merci. Kim Kardashian, non mais Kim Kardashian. Mais non, c'est cette lectrice-là, peinte par Vermeer, pas Michou. Ah bon? Regardez cette femme en bleu, donc de Vermeer. D'accord? Rien n'est innocent chez Vermeer. Ce tableau nous fascine parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la lettre. Est-ce que cette femme est triste, joyeuse? On ne sait rien. Mais dans le bleu, d'accord? Eh bien, Vermeer ajoute des doutes. Parce que vous avez un bleu ciel lumineux, on se dit, elle a une bonne nouvelle, mais dans son dos, tout est sombre. Donc on se dit, ah, elle a peut-être une mauvaise nouvelle. En fait, Vermeer utilise les bleus pour se jouer de nous. Je ne sais pas que vous avez suivi parce que c'est pas simple. On a bien suivi. Quand vous verrez le tableau, vous verrez. Les personnages masculins en bleu les plus célèbres du monde sont... Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. Bonne réponse. Oh, les Schtroumpfs. Grande culture, bah oui. Peyo, quand il fait les Schtroumpfs, il ne sait pas quelle couleur leur donner. Il demande à sa femme leur dit les Schtroumpfs ne peuvent pas être roses, c'est trop chair humaine, ne peuvent pas être verts, on ne va pas les voir, t'es lutin. Et donc, il décide par élimination que le Schtroumpf soit bleu. Puis derrière, quand même, une belle histoire, triste histoire, enfin c'est notre histoire. Quel est le bleu dans la peinture contemporaine la plus identifiable ? Il va l'avoir. Le bleu clin. Mais le oui. bleu clin, bien sûr. C'est lui qui a créé son propre bleu. Hein. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Donc son bleu explose dans toute son œuvre, comme dans ce tableau. Il y a un problème, c'est que probablement que la nature, la texture de la peinture est extrêmement dangereuse, nocive. Et regardez cette photo, elle est absolument incroyable. Elle est faite un peu avant sa mort. Il semble nous dire stop au bleu, halte au bleu. Et selon sa femme, la peinture inhalée par Klein l'a conduit à la mort. Son bleu a mis KO Klein, en 1962, tué par son art, il est mort à 34 ans. Puis un bleu qui est beaucoup plus politique que les autres, c'est celui de notre drapeau, né en 1789. Le blanc, c'est le symbole de la monarchie. Le bleu et le rouge, c'est la couleur des révolutionnaires parisiens qui souhaitaient, par le bleu et le rouge, encadrer la monarchie. Et quand le pays est attaqué au Bataclan par le terrorisme, comme il y a exactement 3 ans aujourd'hui, eh bien la tour Eiffel, dressée sur ses 4 pattes, se pare de bleu, de blanc et de rouge pour montrer que, malgré le drame, la France reste debout. Voilà pour le bleu, c'était un peu sérieux. Jeudi, nous serons plus légers, nous verrons la vie en rose. Merci beaucoup.